Ok, dans cette partie, on va voir comment ajouter un nom de domaine et un certificat SSL à votre site web. Donc, enfin sous Django. Du coup, moi je suis chez Yonos, c'est là que j'aide généralement tous mes noms de domaine. Donc ici j'ai le nom de domaine ninjascripter.com. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser le domaine en lui-même, je vais utiliser un sous-domaine de celui-là. Alors, je vous mettrai un lien si jamais vous voulez acheter votre nom de domaine chez Yonos aussi. Vous pouvez acheter des noms de domaine chez n'importe quel registrar. Il y en a qui vous proposent des noms de domaine gratuits comme les .vh chez OVH, etc. Donc, gérer les noms de domaine. Voilà, les sous-domaines, pardon. Je vais ajouter un sous-domaine, créer un sous-domaine. Je vais l'appeler tutoriel. Hop. Voilà. Et du coup, DNS. Voilà. Donc là, je suis dans mes DNS. Alors, les DNS, en gros, c'est pour dire ce vers quoi pointe votre nom de domaine. Je m'explique. Si je prends par exemple le A tout court, voilà. Ici, ça pointe vers n'importe où. Pointe vers rien du tout. Je crois que ça pointe vers OVH, ça. Bref, là, j'ai sélectionné tutoriel. Voilà. Donc, je vois par exemple, il y a 2 enregistrements qui vont m'intéresser, même 4. Ou en tout cas, 2 types. Il y a le A et le 4A. Le A, c'est pour l'adresse IPv4. Et le 4A, c'est pour l'adresse IPv6. Donc là, on a une adresse IPv4 et là, on a une adresse IPv6. Il me semble que ça, les deux pointent vers OVH. Du coup, là, on a le nom d'hôte, donc tutoriel, et www.tutoriel. Donc ça, c'est pour voilà, dire en gros où est-ce que renvoie mon nom de domaine. Donc là, je vais mettre mon adresse IPv4 de ma machine Linode, là aussi, et là, mon IPv6, et là aussi. Donc, si je prends celui-là, est-ce que je peux le modifier? Est-ce qu'il me propose de le modifier? Non. Eh bien écoutez, désolé. Hop, ça dégage. Voilà. Donc on va ajouter un enregistrement. A pour tutoriel. Et il va pointer, hop, ici. Voilà. Enregistrer. Ensuite, ajouter un nouvel enregistrement. A. Et ça va être www.tutoriel.ninjascripter.com. Pareil, IPv4, enregistré. Et ensuite, je vais prendre mon adresse IPv6. Alors, il me semble que c'est bien celle-là, network. Normalement, j'en ai 2. Ça, c'est le lien en local. Et ça, c'est la Slack, donc c'est la publique. C'est celle-là qu'il me faut. Copier. Ouais, donc c'est celle qu'elle a là. C'est celle-là qu'il me faut en tout cas. Pof, et je vais ajouter, donc cette fois-ci ça va être 4A pour tutoriel, enregistrer, et 4A pour www.tutoriel, hop, enregistrer. Et donc j'ai comme tout à l'heure mes 4, ici mes 2A et mes 2 4A, mais cette fois-ci c'est la bonne IP, et enfin la bonne IPv4 et la bonne IPv6 sur chaque. Tac tac tac. SSH, c'était tutoriel, on avait dit. Alors, ça fait un peu de temps là. Voilà. Hop. Et donc je veux aller sudo nano tutoriel settings. Hop. Et ici, allowed host, pardon, on va rajouter. On va rajouter ça. Hop. Et dans le doute, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais je vais rajouter ça aussi. Voilà. On enregistre. Pof. C'est fait. La commande, tac tac tac, nom de domaine. Bon, là on avait que ça à faire.
Voilà. On va utiliser ça. Oula. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, on va s'intéresser au SSL. Okay. Donc, on va utiliser un truc qui s'appelle certbot. On va se retrouver ici. On va sudo apt update. Pour commencer. Tac, tac, tac. D'abord, il va falloir qu'on installe certbot. Donc, alors, ça va paraître étonnamment compliqué, mais c'est nécessaire. Hop, software. Vous savez quoi? Je vais copier-coller. Je pense que vous allez faire la même chose. Parce que ça fait un peu long à écrire à chaque fois, là. On va gagner du temps en faisant comme ça. Voilà. On va ajouter un répertoire. Je sais pas comment on doit traduire repository. Repository en français, je sais pas comment on doit le traduire, bref. En tout cas, on va ajouter ce répertoire. Voilà. Ensuite, on va refaire un update. Ça va assez vite. Ça va. Hop, là aussi ça ira assez vite. Je prends la dernière commande en attendant. Voilà. Et enfin on installe certbot. Oui. Y pour yes toujours. Hop, pourquoi cette commande n'a pas la bonne couleur? Je vais m'en occuper après de mettre la bonne couleur dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc sudo nano etc comme ça apache 2 site available /tutoriel.conf. Voilà. Et ici on a normalement server name. On va décommenter server name et on va mettre notre nom de domaine qui est ici. Hop. Alors évidemment, il faut que j'enlève le HTTP, il faut que je laisse juste tutoriel, comme ça. Enfin, tutoriel.ninjascripter, voilà. Ensuite, on va aller en bas et on va commenter tout ça. Enfin, tout ça. Les trois. Pouf. Pouf. Ok. Oui. Voilà. Ensuite, on va exécuter certbot. Donc, pour ça, je vais dire sudo certbot apache. Donc, je vais mettre une adresse email. Ça va être contact @ninjascripteur.com. J'ai pas fait de faute. Non. Oui, j'accepte. A pour agree. Non, merci. Et ici, voilà. Donc là, je choisis le 1. Hop. On va attendre un peu. Alors, no redirect, je veux rediriger. Si quelqu'un essaie de se connecter en HTTP, je veux l'envoyer sur le HTTPS. Donc je veux rediriger. Et voilà. Très bien. Ensuite, on va éditer l'ancien fichier config. Donc, je vais mettre comme ça. Il faut que je fasse un zoom. Voilà. On va se mettre comme là. Voilà. Donc, sudo nano. Toujours dans etc. Toujours Apache 2. Apache 2. Les sites disponibles. Et tutoriel.conf. Voilà. Ici, on va enlever... Tac, 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 tac. Il faut que je descende tout ça. Hop, tout simplement. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre après. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on redirige vers un autre fichier config. Hop, j'enregistre.
Et donc là, c'est plus tutoriel, c'est tutoriel-le ssl.conf, comme ça, qui a été créé par Certbot. Ok. Et ici, ce que je vais faire, c'est que, à l'inverse, enfin, je ne vais pas retirer, je vais décommenter ces lignes-là, puisqu'elles vont servir. Hop, hop, oui, et voilà. Donc maintenant, sudo ufw allow https et sudo service apache 2 restart. Et maintenant, je suis en HTTPS. J'ai le petit cadenas, HTTPS, ça fonctionne. Alors, dernière chose, c'est... alors, sudo certbot renew. Renew. Et normalement, je peux faire dry run. Dry. Voilà. En gros, ça, c'est ce que ça fait, c'est que ça renouvelle notre certificat SSL. Parce qu'il doit être renouvelé tous les mois. Et donc, avec l'argument dry que j'ai passé, en fait, il fait semblant, c'est juste un test. Voilà. Donc, si j'enlève try, il va vraiment renouveler le certificat SSL. Il a besoin d'être renouvelé tous les mois. Donc, ce qu'on va faire... non, c'est pas tous les mois. Je ne me rappelle plus exactement. C'est en mois. Bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un truc qui s'appelle crontab. Et crontab, il va nous permettre d'exécuter les commandes de façon automatique. Donc, tac, tac, tac. Tiens, on pourra faire une série dessus. C'est assez intéressant comme outil. Hop. Là, il nous demande ce qu'on veut utiliser comme éditeur. Moi, je vais prendre le 1 pour Nano, celui qu'on utilise depuis toujours. Là, vous avez une petite documentation qui va nous permettre, comment dire, qui peut vous permettre de comprendre ce que vous faites. Bon, vous m'avez compris. Moi, je vais mettre 0. Ça va être tous les mois à 2h du matin, les premiers, peu importe le jour de la semaine et peu importe le mois et peu importe le jour de la semaine. Il me semble que c'est ça. Ouais, bon. C'est ce que j'ai marqué, je vais me faire confiance. Je vais vérifier après si jamais je corrige. Hop. Donc, certbot, renew. Cette fois-ci sans le dry, par contre, mais quiet, pour qu'il le fasse silencieusement. CTRL X, yes, et voilà. Et donc là, on est bon. On a complètement terminé. Notre site web est déployé et il est prêt à être vu par le monde. Voilà. Le prochain épisode de cette série, normalement, ce sera pour déployer une application ASCII. Mais d'abord, il faut qu'on voit ce que c'est une application ASCII. Donc, ça attendra le tutoriel sur les applications ASCII. Voilà pour tout. Vous pouvez toujours télécharger ce document qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.